par l'Efes Istanbul. Prochain match pour l'Asvel dans la compétition dès vendredi contre Fenerbahçe, cette fois et toujours à l'Astrobal. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Vous arrivez le soir chez vous, vous avez un petit peu froid et est-ce qu'il y a mieux qu'une bonne petite soupe pour se réchauffer? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est l'occasion de parler de la soupe des Lions, cette manifestation organisée chaque année par le Lions Club Montluçon Concordien. On reçoit ce matin l'une des chevilles ouvrières de ce projet, Eliane. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir toujours avec le sourire et si gentiment. Tous les deux. C'est gentil. C'est vrai qu'on a le sourire globalement, d'une manière générale. Oui. Bon, il y a des jours où on n'est pas de très bonne humeur, mais c'est pas pour aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On est de bonne humeur parce qu'on parle de cette belle action. Donc la soupe des Lions, ce sera samedi. On vous donne d'ores et déjà les lieux de rendez-vous. Marché Saint-Pierre, place Piquant à partir de 8h30. Nous étions à la présentation l'autre jour avec Mano de cette nouvelle édition du côté du Château Saint-Jean. 14 ans déjà que cette soupe des Lions existe. Eh oui, 14 ans. Une belle idée, une bonne idée. Alors, elle est venue d'où cette idée justement? Alors, notre club était nouveau et on voulait surtout pas, entre parenthèses, piquer l'action de notre club, c'est-à-dire vendre des pommes, vendre des tulipes, etc. Donc, on s'est un petit peu creusé la tête et l'idée nous a jailli de faire des soupes. Donc, on est allé voir les chefs. Au départ, 6 chefs qui ont été d'accord, c'était les chefs d'Enarios. Et la première année, nous avons commencé à 8h30, mais fini à 18h. Nous avions 3 endroits différents pour vendre notre soupe. Le 3e poste était au champ où nous n'allons plus maintenant. Et voilà, puis petit à petit, ayant fini les soupes à 18h, je suis allé remercier les chefs en leur disant, écoutez, on a eu quand même du succès, l'année prochaine, il faut nous en faire le double. Alors au départ, on avait 300 litres. L'année d'après, effectivement, on a eu plus de 600 litres. Après, il y a eu plusieurs chefs qui se sont joints à nous. Et là, cette année, vous avez pu constater que nous avions 3 nouveaux chefs que nous remercions vivement. Je vous laisse peut-être le soin de les nommer. Eh ben, vous allez les nommer, mais il y a ce sont des chefs pour certains et tous, d'une manière générale, réputés finalement. Tous nos chefs sont réputés, talentueux, courageux et généreux. Merci à eux surtout. Voilà, ce qu'on va rappeler, donc, c'est qu'il y a 22 chefs qui participent cette année, puisqu'il y en a un de plus là depuis quelques jours. C'est pour ça que j'ai annoncé 21 tout à l'heure dans le flash de 7h, mais on modifiera ça bien évidemment. Mais ils font tout ça évidemment bénévolement, ils prennent de leur temps, de leurs produits. Ils prennent de leur temps, de leurs produits, sauf bien sûr l'école Sainte-Louise, à qui nous payons les produits, c'est logique. Et ils font ça bénévolement, avec beaucoup de gentillesse. Et je pense qu'ils seraient pas heureux de pas faire la soupe. D'ailleurs, l'un d'entre eux ne voulait pas parce qu'il avait trop de travail et pas assez d'aide. Et puis au dernier moment, il m'a appelé en disant, si c'est Eliane, je fais la soupe, voilà. Je peux le nommer, c'est la bonne soupe aux champignons de la table de Rugny. Merci Monsieur Sanguillon de vous être rejoint à nouveau à nous. Alors justement, les 3 nouveaux chefs, évidemment, il y a un nouvel établissement montluçonnais bien connu, c'est le Château Saint-Jean, et Olivier Valade, qui est un chef étoilé, a souhaité participer notamment. Très gentiment, j'ai un peu peiné à le trouver parce qu'il a un emploi du temps assez précis, mais il m'a reçu avec énormément de gentillesse, de simplicité, et il a accepté très vite de le faire. Ceci dit, je l'avais rencontré au Nerios l'année dernière et je n'avais pas manqué de lui parler de nos soupes. Bien sûr, donc la soupe d'Olivier Valade sera à déguster. Consommé végétarien. Voilà, c'est l'intitulé. C'est l'intitulé, mais je pense que c'est une soupe, je l'ai pas encore goûtée, hein, mais je pense qu'elle sera très raffinée, délicieuse. Bien sûr. Bon, ça donne une idée déjà, mais bon, il faudra goûter pour savoir exactement ce qu'il y a dedans. On va citer les autres nouveaux participants, notamment un restaurant d'Ursay qui participe. L'Étoile d'Ursay, Monsieur Rizel, qu'un monsieur qui me sollicitait depuis 2-3 ans, puis je me disais, oh là là, Ursay, ça fait un peu loin. Et puis finalement, je me suis dit, quand même, c'est dommage, il a la gentillesse de se proposer, il a une excellente réputation de restaurateur, donc je dois aller le voir. Et très gentiment, il m'a accueilli avec son épouse. Il présentera un crémeux de légumes au mascarpone. Tout à fait. C'est pas mal ça. C'est original. Et puis également le chef Loisy. Alors, le chef Loisy, c'est pareil. Lui, je le sollicitais depuis longtemps. Mais il a tellement de travail qu'il hésitait. Et puis, l'année dernière, il a fait l'affaire. Et cette année, ça y est, il a sauté le pas. Merci, Monsieur Loisy, malgré votre énorme travail. Soupe auvergnate revisitée, voilà le menu. Alors après, il y a des chefs, les habitués finalement, qui vous suivent depuis le début. On n'aura pas le temps de citer les 21 ou 22 soupes, évidemment. Mais il y en a pour tous les goûts, hein, véritablement.
Je pense que chacun va trouver son choix. Puis alors, on a des préférences, soit pour des légumes, soit pour des soupes de poisson, soit une soupe chinoise, par exemple, soupe au pistou. Cette année, Benoît Larose nous fait 2 soupes. Il nous fait un crémeux de carottes gingembre et un crémeux de Paris à senteur troncée, avec 3 sortes de champignons dedans. Qu'est-ce qui est nouveau Je crois que non, ils ont tous fait leur... Il y a pas mal de choses évidemment. Il y a des, notamment la traditionnelle soupe froide au chocolat. Ça, c'est de la pâtisserie Dauphin. Ah oui, mais elle est très réclamée et franchement délicieuse. Ouais. Alors Enfin, justement, elles sont toutes bonnes. est-ce que les gens qui viennent, lorsqu'ils arrivent, ont une idée déjà précise de ce qu'ils veulent d'année en année? Comment ça se Ah passe? oui, ça, je peux vous dire que 9 fois sur 10, c'est très précis. Ils viennent peut-être avec ils viennent souvent avec leurs petits flyers qu'on a essayé de mettre à droite à gauche. Et oui, ils veulent des soupes précises. Alors après, de temps en temps, on leur explique que telle soupe est bien. Enfin, on leur explique un petit peu la senteur de certaines soupes. Et de toute façon, ils savent aussi que c'est une bonne action puisque l'on fait ça pour nos œuvres. Et merci surtout à tous les Molusonnais qui ont la gentillesse d'être fidèles chaque année à cette soupe des lions par nos chefs. Allez, soupe de moule safranée, veloutée de potiron, soupe de lentilles à l'orange, veloutée de topinambour, c'est très bon ça. Bisque de tourteau, soupe de poisson, il y en a plein d'autres. On vous invite à aller notamment dans les commerces, vous l'avez distribué le petit flyer. Oui, j'essaie d'en mettre un peu partout. Voilà, vous allez pouvoir retrouver ça et puis nous on va le mettre là déjà en vidéo sur Facebook et puis on va vous partager tout ça via nos réseaux sociaux. D'un point de vue pratique, comment ça se passe pour la soupe, pour ceux qui sont jamais venus? On vient évidemment pas avec son petit bol, on repart avec des contenants. Vous avez un genre de petit récipient, genre Tupperware. C'est pas un Tupperware, mais c'est un récipient qui est très hermétique et très bien. Donc on a 2 tailles, le litre et un peu moins que le demi-litre. Nous donnons ce bol, enfin, cet article à nos chefs. Dessus, on a mis une étiquette avec sa raison sociale, sa photo, la préparation de la soupe. Et les gens n'ont qu'à venir. Et éventuellement, on a même des petits sacs au nom du Lions Club et de la soupe des chefs. 4 et 8 euros selon le volume, c'est ça. Voilà. Et au total, on en parlait l'autre jour, c'est à peu près 1200 litres qui seront à vendre, mais ça va partir très vite. À peu près, on ne sait pas trop exactement parce que c'est compliqué, vous savez, pour les chefs. Des fois, ils m'en font un peu plus, ils m'appellent, ouais, j'ai pas assez de récipients. D'autres fois, il y en a un peu moins, mais ça, on peut pas le vérifier. Mais ils jouent le jeu tous et merci, cher chef, vous êtes talentueux, généreux, merci. Et surtout, je répète à nouveau, merci les Molusonnais, venez vite nous acheter nos soupes qui sont pour nos œuvres sociales. Alors justement, on va y venir parce que c'est pour la bonne cause, évidemment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans le flash de 7h, à partir de 8h30, donc on rappelle les lieux samedi, marché Saint-Pierre, place Piquant. Le but c'est de soutenir évidemment les œuvres que vous suivez. Cet argent, il va où concrètement? À qui vous le donnez? Alors la dernière fois, nous avons versé de l'argent, c'est pour, je pense que vous vous rappelez très bien notre Colortaville. Donc là, on a donné 2500 € au service pédiatrique pour des fresques qui viennent de se terminer, qui sont absolument superbes. Nous n'étions pas le seul club à aider. Hein. Je sais qu'il y avait des clubs amis qui ont participé aussi, mais nous, on l'a fait à hauteur de 2500 €. Depuis 14 ans, nous soutenons l'association Zigzag. C'est enfants autistes, on leur paye des cours de dessin et de chant, de musique. On a envoyé 4 enfants en colonie de vacances un mois, de familles vraiment... Les enfants avaient vraiment besoin de s'éloigner de leur famille. On a donné 1000 € lors de l'inondation dans l'Aube. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière de ces inondations. On donne 2000 € pour la recherche du cancer du sein. Ouais, la même somme pour la recherche du cancer de l'enfant, parce que malheureusement les enfants aussi sont atteints. Nous avons aussi donné, depuis de nombreuses années, nous donnons 1000 € à l'abbé Jean de Dieu sans Doux, c'est pour son collège professionnel en Casamance. Et puis je pense que j'oublie les actions, mais voilà, on en fait plus. Bien sûr, il y a beaucoup de choses. On voit que la plupart des initiatives aidées sont des initiatives locales en plus. On essaye, oui, de faire très local, oui. Bien sûr. Une année, on avait offert un patio Alzheimer à Courtet. Donc chaque année on le fleurit. Voilà, donc vous savez, vous avez la traçabilité finalement de ce que devient les sommes que vous donnez à l'occasion de cette soupe des lions. Il y a beaucoup d'autres choses à venir. Tiens, Colortaville, ça avait été une belle réussite malgré la chaleur. Vous n'auriez pas pu proposer les soupes ce jour-là parce qu'il faisait 40 degrés oui. sur le goudron. Est-ce que ça va être renouvelé, tiens, ça, dans les prochains mois? Je l'espère vivement à titre personnel. Bon,
Avec un peu moins de degrés peut-être. Ça serait mieux. 30 nous suffirait, mais on avait prévu de la glace, de l'eau, enfin ça avait quand même été une belle réussite. Ça a été un beau succès, ça avait donné des belles photos, c'était une super animation autour des ponts à Montluçon en tout cas. Avant cette Colortaville, on aura le temps d'en reparler, bien n'hésitez pas. La soupe des lions, tiens, pour ceux qui nous suivent via Facebook, je remonte sur la petite vidéo, il faut que je remonte le petit flyer, vous découvrez donc les soupes concoctées par 22 chefs de la région montluçonnaise. Elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres à partir de 8h30 samedi, marché Saint-Pierre, place Pécan. Notre prochaine action, je vous en parle très vite. Très rapidement. C'est le concert du classique au jazz avec Bernard Desormières, Barbara Ardaillon et la participation de Daniel Ardaillon à la percussion. Ça sera le 17 janvier au Conservatoire. La date est d'ores et déjà notée. Merci Eliane. C'est moi qui vous remercie d'être passé à notre micro. Et bon courage pour les ventes de ces soupes. Samedi, ça va partir très vite. Il est 7h56. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. La cave du Pont des Nautes à Saint-Victor. Une multitude de Bourgogne, Bordeaux et vins de pays